Tonnerre est une ville en Bourgogne, une ville plaisante. Il y a quelques curiosités principales qui sont bien distinguables. La fosse d'Yonne, source vauclusienne, est située dans une galerie couverte de tuiles de Bourgogne. C'est une source d'eau naturelle produisant 200 litres d'eau par seconde. La fosse a une piscine profonde d'une couleur vert bleu. Si vous êtes à Tonnerre, vous devrez le voir. En plus, on pourrait visiter l'église gothique Saint-Pierre, qui domine la ville et offre un beau panorama. Cette ville est aussi associée au chevalier d'Eon. C'était un homme qui avait un caractère curieux et qui était l'espion du roi Louis XV. Vous pourriez voir cette jolie maison, lieu de naissance de ce chevalier. Une information supplémentaire. Si on se trouve à Tonnerre au printemps, il faudrait visiter la célèbre exposition Dégustation et vente de vins du pays et des environs. Cette expo a lieu le week-end de Pâques. C'est vraiment une ville chic qui est à visiter. 650 hectares de nature, de silence, d'oxygène ne resterait personne indifférent. Des promeneurs, des clairières, le parc thermal de Vittel offrait aux promeneurs un véritable paradis vert. On pourrait découvrir aussi les golfs, les tennis, les piscines, l'hippodrome. Vous auriez plaisir de vous détendre en plein air. En 2008, l'eau Vittel est devenue l'eau officielle du Tour de France. En 2003, on a vendu plus d'1 milliard de bouteilles dans le monde entier. Les réalisations des grands architectes ont fait de Vittel ce qu'elle est aujourd'hui, une ville d'eau et une ville d'art. Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris, était aussi l'architecte de l'établissement thermal et la galerie thermale qui ont marqué la fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, Vittel est devenue une station thermale de style anglais, luxueuse et verdoyante. De grandes perspectives paysagères, des horizons dégagés jusque lisières des forêts. Des champs de tournesol et de blé, tout ça est Vittel. La quiche est une spécialité lorraine. C'est une tarte salée en pâte brisée, garnie de lardons et recouverte d'un mélange de battu et de crème. Colmar, chef-lieu du département du Haut-Rhin, situé à 400 km à l'est de Paris. Cette ville vous offre une promenade vivante et agréable. C'est un découvert architectural du vieux Colmar. Si on se trouve à Colmar, cette ville vous charmera. Vous pourriez voir ses monuments prestigieux et ses quartiers pittoresques. La promenade nocturne vous permettrait de contempler le romantisme de la vieille ville illuminée. Dans la journée, c'est aussi très joli.
Ne manquez pas d'occasion de goûter quelques spécialités de l'Alsace. La matelote, un plat de poisson. Kugelkopf, grosse brioche sucrée de forme typique, accompagne petit déjeuner ou goûter. Le Munster, un fromage. Besançon, c'est le chef-lieu de la région Franche-Comté, qui est située à l'est de la France. Si vous allez un jour à Besançon, vous verrez beaucoup de curiosités. Par exemple, l'église de l'abbé d'Assé, qui est construite au XVIIe siècle. C'est un bel exemple de style gothique dans la région. C'est l'abbé d'Assé qui a été construit en 1134. L'abbaye s'est vite développée. Aujourd'hui, l'abbaye est occupée par 33 moines cisterciens. Vous auriez l'occasion de voir la basilique Saint-Ferjeux. L'impressionnante basilique du quartier Saint-Ferjeux, édifiée à la fin du XIXe siècle dans un style romano-byzantin. Si on va un jour aux cathédrales Saint-Jean, on sera surpris de sa beauté. C'est un mélange des styles roman, gothique et baroque. Vous seriez impressionné de l'horloge astronomique qui est considérée comme un chef-d'œuvre du genre. Si on se trouvait rue de l'Orme de Chamard, on verrait un bâtiment extraordinaire, chapelle du refuge, construite au XVIIIe siècle par l'architecte Nicolas Nicole. Le coupole, qui s'élève à 26 mètres de hauteur, est décoré d'une peinture de l'Assomption de la Vierge et de têtes d'ange. Si vous allez place de la mairie, vous aurez la possibilité exclusive de fréquenter la fromagerie musée, où on pourrait voir toutes les étapes de fabrication du comté, fromage franc-comtois. L'excursion se termine par une dégustation de fromage. Ne manquez pas l'occasion de visiter l'huilerie Moulin. Vous aurez la possibilité de voir la fabrication de l'huile de noix, selon la technique d'autrefois. Bourg-Saint-Maurice est une commune française située dans le département de la Savoie, à la région Rhône-Alpes. Une petite ville de 8000 habitants, mais mondialement connue grâce à ses 4 stations de ski. Dynamique et réactive, elle est habituée à accueillir de grands événements sportifs. Championnat de France de ski de montagne, canoë-kayak et en 2009, 8 étapes du Tour de France, le 21 et 22 juillet. À vous, les grands espaces, la poudreuse et le silence éclatant de la montagne. Si un jour vous allez skier, n'oubliez pas de vous munir d'un plan des pistes. Vous pourrez découvrir aussi la grotte de glace. C'est un petit monde étrange et irréel. Des sculptures dans la glace pure vous impressionneront. Pour ceux qui s'intéressent aux minéraux, Bourg-Saint-Maurice propose la visite au musée des minéraux. Cette excursion vous permettrait de voir des cristalliers et des cristaux uniques.